Donc aujourd'hui nous sommes sur l'Auzance, une rivière de première catégorie piscicole. Nous sommes sur la PPMA de la Brême-Poitevine. C'est un parcours mouche. Au niveau halieutique, ça nous permet d'avoir un secteur dédié à la pêche à la mouche. Il faut savoir que l'Auzance est une rivière à objectif salmonicole, c'est-à-dire qu'on privilégie la truite fario, l'espèce repère des cours d'eau de première catégorie, ainsi que toutes ces espèces accompagnatrices, comme le verron, le chabot, la loche franche. Le but des travaux de restauration morphologique, c'est de réparer ce qui a été dégradé dans le temps. C'est-à-dire que dans les années 80, il y a eu des gros travaux d'hydraulique agricole. À l'époque, les cours d'eau ont été curés, rectifiés, ce qui a entraîné la perte des habitats, la perte des zones de frayère. Et donc l'objectif de tous ces travaux qu'on réalise aujourd'hui, c'est de réparer les bêtises qui ont été faites il y a quelques décennies. Il s'avère que sur l'Auzance, on a une espèce protégée qui est la mulette épaisse. C'est une moule d'eau douce. On doit faire ces aménagements, mais on doit aussi se permettre de protéger les espèces qui vivent actuellement dans la rivière. Donc pour ce faire, en collaboration avec Vienne Nature notamment, nous avons réalisé un sauvetage des mulettes épaisses, ainsi que les autres moules présentes sur le cours d'eau. Donc ça se fait à l'aide d'un aquascope. On parcourt le linéaire de l'aval vers l'amont pour pouvoir observer en fait, les individus qui vivent enfouis dans les sédiments. Une fois qu'on a capturé ces individus, on les dénombre, ce qui nous permet de voir l'évolution de la population. Donc on déplace ces espèces, on les met en amont du chantier pour pas qu'elles soient impactées au moment de l'aménagement, ce qui nous permet de faire des aménagements sans détruire d'habitat et d'espèces protégées. Donc quand on restaure un cours d'eau, il y a plusieurs techniques, notamment la mise en place de pierres. Donc le but aujourd'hui, c'est de recréer des zones de frayère. Donc pour ce faire, on réalise des radiers. Alors les zones de radier, c'est quoi? C'est une zone de courant où on a une amélioration de la vitesse d'écoulement qui permet d'auto-épurer naturellement la rivière. On améliore l'oxygénation. Ces zones de courant vont servir en hiver, au moment de la reproduction de la truite, à partir du mois de décembre, de zone de frais. Cette zone permet aux truitelles, au mois de février-mars, quand elles sortent des œufs, de se développer dans une zone avec très peu d'eau, mais beaucoup de courant et d'oxygénation. Donc nos aménagements, en recréant un radier, on augmente en amont immédiat la lame d'eau, ce qui permet de créer une fosse. Sur ce type de radier là qu'on crée, on va gagner 20 à 30 cm minimum de hauteur d'eau en amont. En plus, on dépose des blocs de grosse taille qui va permettre aux truites notamment de se cacher. Donc tous ces blocs vont également permettre de remonter la lame d'eau, mais aussi contribuer à la diversité des habitats piscicoles. Tous les racinaires qui avant travaux étaient hors d'eau se retrouvent aujourd'hui dans l'eau. Donc toute la faune benthique, c'est-à-dire les insectes aquatiques et les poissons, vont pouvoir retrouver des caches et des habitats qui vont leur permettre de se développer. Tous ces habitats dans la rivière permettent de retrouver un écosystème fonctionnel, ce qu'on devrait avoir naturellement dans toutes les rivières.